Et le thème d'aujourd'hui, ça s'intitule « C'est pas juste pour qui? » Moi, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que, sans que vous levez la main, là, mais qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est pas juste dans notre monde? C'est une bonne question. Est-ce que l'enfant qui vit en Afrique, qui a de la difficulté à manger, c'est plus injuste pour lui ou une femme qui vit une violence conjugale? C'est une bonne question. C'est pas juste pour qui. Mais juste avant de parler de l'injustice, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'avais à cœur depuis plusieurs années, d'approfondir la parole. Mais je me disais que c'était plus pour les gens qui étaient très spirituels. Tu sais, ceux là, qui ont une Bible de concordance là, puis de mots hébreux là, quand ils lisent la Bible. Je me disais que c'était peut-être pas moi. Mais Dieu a mis sur mon cœur d'essayer de prendre un cours avec Sola Scriptura. Et ça m'a permis de vraiment approfondir la parole puis d'avoir vraiment une structure. Donc, on n'a pas juste pataugé, là, on a vraiment là, plongé très profondément dans la parole. Et c'est là que j'ai découvert Habakkuk et que j'ai appris sur l'injustice. Donc, je veux juste que vous sachiez que d'abord, moi, je suis une experte en injustice. Vraiment. Je suis vraiment une experte. Je pourrais être une olympienne, OK? Je suis vraiment, vraiment bonne pour l'injustice. Quand j'étais petite, j'avais un super pouvoir, c'était de scanner les assiettes des autres pour voir s'il y avait plus de nourriture que moi. Je comptais les frites, là. Si jamais j'avais moins de frites, là, je crie à l'injustice. Puis si j'étais dans une file d'attente puis que quelqu'un dépassait, excusez-moi, là, la fin de la file est par là. Hein? Je trouve que j'avais beaucoup d'énergie inutile. Mais bon, c'était vraiment en moi. Je vais vous faire un petit retour en arrière. Il y a 46 ans. Il y a 46 ans, j'étais dans le ventre de ma mère. Hein? Bon, là, vous venez de donner mon âge. Ma mère, elle vivait une terrible souffrance. Elle était enceinte de moi. Elle avait 2 autres enfants, un de 3 ans puis une de 1 an. Et elle avait un mari qui était violent, alcoolique et adultère. Donc, ça va. Donc, ma naissance s'est pas passée dans le calme. En plus, il y avait une petite clinique, je vivais à Port-Cartier, il y avait une petite clinique qui était très paisible et tranquille et ils ont reçu une femme, et en fait, ils n'étaient pas équipés pour ça, ils ont reçu une femme qui arrivait en taxi, enceinte, avec un bébé prêt à sortir. Donc, c'était comme la cohue. Donc, ma naissance s'est passée, je dirais plutôt dans le brouhaha. Merci. Et je m'apprêtais à pleurer les 2 premières années de ma vie parce que je pense que ça avait eu un impact sur moi. 3 années ont passé et je pensais que ça allait être plus facile. Bon, 3 années ont passé et ma mère, elle a découvert que mon père avait un problème de santé mentale. Donc, il y avait une déviance, en tout cas, une problématique au niveau sexuel et elle a découvert la pédophilie. Donc, elle l'a quitté. C'est un bon choix. Les années ont passé. Ma mère, elle survivait avec ses 3 enfants. Elle s'occupait comme elle était capable là, d'avec un peu sur le radar, puis un peu éteinte émotivement. C'était vraiment pas facile pour elle. Et ma soeur, mon frère, puis moi, je pense qu'on avait tout aussi de la difficulté. Puis ça nous faisait qu'au lieu de se rassembler, on était plus dans l'isolement. Fait que c'était un peu très spécial. À l'âge de 13 ans, tout a basculé. Ma soeur, elle avait 14 ans parce qu'on avait 18 mois de différence. Et je me rappelle encore, elle me dit « Ah, pourquoi je suis mal? » Je m'excuse. Je pensais vraiment pas.
s'occuper de moi. Alors, je me suis dit, j'ai pas vraiment besoin qu'elle s'occupe de moi. J'ai besoin d'avoir une sœur. Mais bon, elle a décidé ce jour-là que notre relation, elle est terminée. Après, mon frère est parti au cégep, donc il a déménagé. Et ma mère s'est fait un copain qui voulait pas vraiment d'enfants. Qui voulait pas vraiment d'enfants, puis ma mère partait tous les week-ends avec lui. Donc, ça a été un moment, je dirais, mes 13 ans ont été un moment très difficile. Bon, on arrête de parler de ça. J'ai continué ma vie, j'ai avancé dans mes études, même si je sentais toujours ce vide-là en moi, puis que je comprenais pas pourquoi, mais je me disais, c'est la vie. Tu sais, la vie, c'est comme ça. Les années ont passé et mon père, il ne pointait pas le bout du nez. Jusqu'à temps que Facebook apparaisse et que je reçoive un joyeux Noël et une bonne année, une fois par année. Quand même particulier comme relation avec son père. Mon père est décédé cette année, en mai 2025, et on a repris contact ensemble quelques mois avant. Il m'avait écrit qu'il était malade puis qu'il allait probablement mourir. Donc, je suis allée le voir. J'avais beaucoup de questionnements, j'avais besoin d'avoir beaucoup de réponses, mais Dieu m'a mis à cœur de juste lui parler de Dieu et non d'essayer de comprendre. Mais en fait, je trouvais ça très injuste, tout ce qui m'était arrivé, puis je pense que pas que je le rendais coupable, mais tu sais, j'avais quand même une frustration à l'intérieur de moi. Mais heureusement, Dieu m'a permis de cheminer dans ma vie, puis grâce à lui, j'ai eu beaucoup de réponses au cours des années. Et j'ai pu me confier à Dieu plutôt que de garder cette frustration. En étudiant à Habakkuk, Dieu voulait que je sache que je n'étais pas la seule à vivre des injustices. Alors, je vous pose la question. C'est pas juste pour qui? Je pense que c'est pas juste pour personne. Je pense que la vie n'est pas nécessairement juste. Et le petit prophète Habakkuk, lui aussi, il connaît ça, les justices. Donc, pour vous faire un petit topo sur Habakkuk, c'est un petit livre, vraiment, là. Moi, je l'avais jamais lu, pour être honnête, avant de faire l'étude. Et il y a juste 3 chapitres, donc c'est vraiment rapide. C'est décrit comme des poèmes. Il fait des complaintes. Hein? C'est un peu comme les lamentations dans les psaumes. Puis Habakkuk, il veut attirer notre attention sur l'injustice que lui, il voit. Puis il raconte comment que le peuple de Juda est contrôlé par des dirigeants très corrompus. Au lieu d'être un exemple et de suivre la parole et de protéger le peuple, à l'inverse, ils ne suivent pas la parole puis ils désobéissent. Puis ils se laissent aller avec toute leur convoitise. Donc, non seulement les dirigeants sont corrompus, mais le peuple aussi. Le peuple de Juda est corrompu. Donc, ils vivent dans le péché, ils adorent des idoles, ils oppriment les pauvres, ils lisent pas la Torah et les hommes sont immoraux. Donc, ça va vraiment pas bien. Puis Habakkuk, il crie à Dieu parce qu'il comprend pas, premièrement, pourquoi que le peuple fait ça, et il comprend pas pourquoi lui, il doit voir ces atrocités-là. Donc, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans Habakkuk, chapitre 1. Aujourd'hui, on va faire l'étude sur chapitre 1, versets 1 à 11. Donc, je vais lire juste le chapitre 1 à 4. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et les discordes s'élèvent. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Habakkuk est complètement déboussolé. Il crie à Dieu, il espère une réponse positive, genre
Oui, mon fils, je m'en occupe tout de suite. Mais c'est pas ce qu'il voit. Et ça fait pas de sens pour lui. Il comprend pas pourquoi Dieu, il permet la violence. Le peuple de Juda, ils désobéissent encore. Ils se mettent à adorer d'autres idoles encore. Ils se querellent, ils se chicanent. Bref, c'est le chaos total. Et pourtant, c'est pas nouveau. Hein? On sait que dans l'Ancien Testament, ça est arrivé plusieurs fois. Là, on est comme rendu à l'épisode 54 de la série « Le peuple se détourne de Dieu ». Ça arrive constamment. On est comme dans une roue de désobéissance et de repentance. Mais Habakkuk fait quelque chose que Dieu attend de nous. Il est allé vers Dieu, il a vidé son sac, il a tout sorti ses frustrations, il a tout déversé à Dieu. Même si Habakkuk a l'impression d'être en attente au service à la clientèle du ciel, parce que ça va pas vite, Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas parti faire un tour, puis il n'a pas dit « je reviens dans 2 mois ». Là. On a du mal, nous, à comprendre que, parce qu'on ne peut pas être à 2 endroits ou à plusieurs endroits en même temps. Déjà qu'on perd nos clés dans une pièce. Là. Fait que Dieu, lui, il gère la planète. Moi, je gère 3 enfants, puis j'en ai assez, là. Donc, je me dis que c'est incroyable, qu'est-ce qu'il peut faire. Dieu est omniprésent. Donc, il nous entend, il nous voit, il gère tout. Si je peux vous demander de retenir une chose de ce passage-là, c'est de crier à Dieu quand tu luttes entre la foi et l'incompréhension. Il ne faut pas aller à Dieu juste quand ça va bien, puis quand on a déjà la solution, mais vraiment quand ça va mal, puis qu'on doute, qu'on a l'impression que rien marche. La souffrance d'Habakkuk est très réelle. Il ne cache pas ses frustrations à Dieu. Sa relation avec Dieu lui permet d'être libre, de le questionner sans craindre que Dieu va le rejeter, que Dieu va l'accueillir avec sincérité, qu'Habakkuk, il n'a pas à douter de Dieu, que Dieu ne va pas remettre en cause. En fait, il ne remet pas en cause sa foi. C'est juste qu'il souffre et qu'il vit une injustice. Si ta foi est mise à l'épreuve, je t'invite à te confier en Dieu. Et si tu vis une incompréhension, une injustice, je vous invite à vous confier en Dieu. À l'âge de 22 ans, j'ai réalisé que moi, comme Judas, j'étais pécheresse. Je n'étais pas obéissante à Dieu, je ne lisais pas la Bible, je n'avais pas de relation avec lui. Et je vivais ma propre vie, mais je n'étais pas heureuse. Mes premiers pas dans la vie chrétienne, ils m'ont permis de découvrir un père aimant, relationnel, qui voulait prendre soin de moi. Et ce père-là que j'ai connu, c'est le même père que Habakkuk. Il n'a pas changé. Et Dieu, il ne veut pas qu'on soit des automates. Il ne veut pas qu'on suive un courant ou qu'on soit tous des chrétiens uniformes. Dieu veut qu'on puisse aller à lui, qu'on puisse lui poser des questions, qu'on puisse lui demander c'est quoi son plan, puis qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. N'hésitons pas à crier, à questionner, puis à parler à Dieu avec un cœur sincère. Mais le silence qu'on voit de Dieu dans Habakkuk, c'est pas une absence. OK, j'arrête là. C'est important de comprendre ça. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est pas parce qu'on l'entend pas qu'il fait rien. Right? Si on retourne dans Habakkuk, au chapitre 1 et verset 5, ça dit « Jetez les yeux parmi les nations et regardez. Soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Là, on voit vraiment que Dieu y répond à Habakkuk. Dans le passage, on voit que Dieu va annoncer à Habakkuk qu'est-ce qu'il va faire. Jetez les yeux et soyez saisis d'épouvante, je vais faire une œuvre. Il est clairement en train d'annoncer à Habakkuk qu'il va agir.
Pour ceux qui connaissent la fin de l'histoire, dans l'histoire d'Habakkuk, ils savent que Dieu va répondre à Habakkuk, mais pas tout à fait la façon qu'il s'attendait. Si je peux vous encourager à retenir un deuxième point, c'est sache que Dieu n'est jamais inactif, même si tu ne comprends pas son plan. Parce que puisque Dieu entend nos complaintes, patientons quand sa réponse n'est pas celle qu'on s'attendrait. Je ne sais pas si vous vivez des incompréhensions comme Habakkuk. Je ne sais pas si vous avez des fois l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières. Des fois, on aimerait tellement que Dieu nous enlève nos souffrances, que notre santé aille mieux, que les situations familiales dans notre couple, nos enfants, que tout s'arrête maintenant. Le nombre de fois que j'ai supplié Dieu d'enlever ma peine, mais le nombre de fois que j'ai pensé qu'il m'avait abandonnée, que je me suis dit, Alex, occupe-toi-en. C'est parfois difficile d'accepter le plan de Dieu. Mais il est plus grand que nous. Dieu a un plan plus grand que nous. On ne doit pas s'arrêter à juste ce que nous, on comprend. Rappelons-nous que Dieu est patient et amour. Il nous appelle à nous aussi à être patientes. Mais si Dieu est patient et amour, Dieu ne peut pas être patient et amour s'il n'est pas juste. La justice ne peut pas se faire sans le jugement pour ceux qui désobéissent. Donc, si celui qui fait l'injustice n'est pas puni, on ne pourrait pas dire que Dieu est juste. Dans Actes, chapitre 13, versets 40 et 41, vous n'avez pas besoin de tourner, Paul nous fait part de ce qui est écrit dans Habakkuk. Paul dit le chapitre, il dit le verset 5 dans Acte 13. Il veut avertir le peuple que dans le temps d'Habakkuk, Dieu a fait une œuvre surprenante et qu'il va faire une œuvre surprenante avec Jésus. Il les avertit de leur incrédulité et de leur désobéissance. Donc, il prend l'exemple de ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Puis il leur dit aussi que s'ils rejettent Jésus, ça va entraîner un jugement. Le jugement de Dieu qui est annoncé par Habakkuk dans l'Ancien Testament, c'est le jugement ultime de l'Ancien Testament. Et le retour de Jésus, c'est le jugement ultime du Nouveau Testament. Dans les deux cas, Dieu est amour et justice. Il devait et il doit juger. Ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés vont être jugés. Ceux qui ne veulent pas croire en lui ou ceux qui ne veulent pas mettre leur confiance en Jésus-Christ. Si on prend quelques minutes pour se questionner, soyons honnêtes. Est-ce qu'on est assez consacré à Dieu? Est-ce que chaque jour on médite, on lit et on prie la parole? C'est quand la dernière fois qu'on a sondé notre cœur puis qu'on a écouté la réponse de Dieu? C'est quand la dernière fois qu'on a été obéissant à sa volonté? J'aimerais nous encourager à nous arrêter et à prendre le temps de cœur à cœur avec Jésus pour que l'œuvre de Jésus sur la croix soit pour nous une œuvre merveilleuse qui nous pousse chaque jour à lui faire plus confiance en toutes choses. Si je continue dans le verset 6, Habakkuk dit « Voici, je vais susciter », en fait c'est Dieu qui dit à Habakkuk, « Voici, je vais susciter des Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Pour bien comprendre qui sont les Chaldéens, c'est qu'en l'an 605 avant Jésus-Christ, le roi Josias fut tué par les Babyloniens. Et là, ils se sont réunis, les Chaldéens et les Babyloniens, pour faire un empire encore plus puissante. Dans le livre d'Habakkuk, l'empire assyrien vient de s'écrouler,
Et bien que le peuple de Juda est pervers et cruel, le peuple des Chaldéens est encore pire. Donc, ça m'amène à un troisième point que j'aimerais vous amener. Rappelle-toi que la réponse à ta prière n'est pas toujours celle que tu t'attends. Parce que, en effet, puisque Dieu entend nos complaintes, patientons, car la réponse n'est pas celle que nous attendons. Dieu s'adresse au prophète Habakkuk directement, mais le jugement est pour le peuple de Juda, qui est situé au sud d'Israël. Le peuple est contrôlé par des dirigeants corrompus, ils sont eux-mêmes rebelles, et ils s'apprêtent à des comportements odieux. La justice de Dieu et son jugement annoncé par tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme Jérémie, 2 Rois, Daniel, Ésaïe, Ézéchiel, Nahum, et il y en a d'autres, ils ont toutes, à leur façon, prévenu le peuple de leur désobéissance. Et Dieu annonce qu'il va envoyer les Babyloniens, les Chaldéens, comme instrument du jugement sur les nations, y compris Juda. Il faut comprendre que malgré tout ce que Habakkuk voit et tout ce que le peuple fait, il ne comprend pas comment ça se fait que Dieu peut punir son peuple avec un peuple encore plus méchant qu'eux. Parce que dans le fond, Habakkuk, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça arrête. Il veut que ça cesse. Il veut que le peuple arrête de se chicaner, qu'il arrête d'avoir des idoles. Mais surtout, il aimerait ça que le peuple revienne à Dieu, qu'il s'ouvre les yeux, qu'il se repente et puis qu'il recommence à agir comme le peuple choisi de Dieu. Mais bref, il veut un réveil spirituel. Il veut leur dire, let's go guys, wake up, t'sais. Faites quelque chose, arrêtez. Quand on vit une situation qu'on ne comprend pas, c'est quoi notre premier réflexe? Oui, on prie. Mais avouons-le, on a souvent tendance à souffler la réponse à Dieu. Hein? Comme moi, je prie des fois pour être plus patiente, puis je dis, mais ça serait vraiment plus facile si mes enfants seraient plus obéissants, je serais plus patiente. Hein? On est des experts pour demander à Dieu, mais on propose les solutions, la façon de faire, le mode d'emploi, la stratégie. Ah, on est toutes pareilles. On est comme des conseillères spirituelles de Dieu. J'ai souvent demandé à Dieu d'enlever ma peine. Dans ma vie, les événements douloureux, ils s'enchaînaient puis s'empilaient. Un peu comme une pile de vêtements qu'on plie pas. Qu'est-ce qui arrive, hein? On la regarde, on dit oui, je vais le plier, mais là, on fait du lavage, puis là, à un moment donné, on a un volcan. Hein? Ben, ma peine, c'était pareil, je faisais juste empiler, puis empiler. Mon incompréhension face à ce que je vivais affectait ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, puis ma relation aussi avec moi-même. Chaque fois qu'il y a une circonstance difficile, ça faisait juste en sorte que je déprimais, je m'enfonçais, puis je m'isolais, puis la blessure de l'abandon revenait, puis refaisait surface. Puis ça recommençait. J'aimais pas la réponse de Dieu à ma prière. Mais il essayait de me faire réaliser que, en fait, j'essayais de le faire réaliser que c'était peut-être pas la meilleure solution. Après avoir entendu la réponse d'Habakkuk, Habakkuk non plus, lui, il n'aimait pas vraiment la solution de Dieu. Si je reviens dans le texte, au chapitre 1, versets 7 à 11, ça dit, en fait, il explique quel type de peuple qui s'en vient les attaquer, okay, les Chaldéens. Ça dit, il est terrible et formidable. De lui, ça, c'est quand même long, fait que si jamais vous voulez le lire en même temps que moi. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur la proie. Tout le peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Je commence à être bonne pour lire de loin. Et
Il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc, je sais que c'est très poétique puis pas tout à fait facile à comprendre, mais on voit qu'il y a beaucoup d'analogies puis on voit que c'est vraiment un peuple qui est quand même un peu atroce, là. Il y a une image qui dit des loups, qui m'a vraiment frappée. Il décrit les Chaldéens comme des loups. Moi, je trouve que c'est très révélateur. Ces chevaux sont plus rapides que les léopards et plus agiles que les loups du soir. Imaginez les Chaldéens comme des loups du soir. C'est pas juste un petit groupe de guerriers qui s'en vient, là. C'est une meute affamée, là. Parce que c'est ça, les loups, hein. Ils mangent pas, puis quand ils sont prêts à manger, là, ils ne mangent pas pendant des jours, puis ils sont affamés. Donc, c'est vraiment un peuple affamé de violence. Il y a une autre partie que je trouve vraiment forte. Ça dit au verset 9, « Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. » Livrer au pillage, dans d'autres versions de la Bible, on a le mot violence, on a pourri ou corrompu. En hébreu, c'est le mot, là, les Arabes pourront me reprendre, Hamas. Je sais que je ne le dis pas comme Hamas est le mot qui est utilisé dans la Genèse. La première fois qu'on entend ce mot-là, c'est dans la Genèse 6, verset 11. Où est-ce que ça dit « La terre était corrompue devant Dieu et la terre était remplie de Hamas », donc de violence. Et c'est le signe de la déchéance complète juste avant le déluge. OK? Donc, on voit que la déchéance, ce que Dieu a vu, la violence que Dieu a vue dans la Genèse avant le déluge, on prend le même mot Hamas pour décrire les Chaldéens. C'est fort. Donc dans l'Ancien Testament, dans Genèse, Dieu utilisait le mot Hamas pour décrire la violence que le peuple, à quel point le peuple était atroce et violent, et il envoyait le déluge pour le jugement. Et là, on retrouve le même mot Hamas, mais pour décrire la violence et l'atrocité du peuple des Chaldéens qui s'en viennent les battre. Donc, c'est vraiment fort comme mot. Donc, mon dernier point. Garde ta foi, même dans l'injustice. L'histoire d'Habakkuk, c'est un moment culminant de la Bible. Sans la venue de Jésus, ça serait quoi le message final de la Bible? Comment les Juifs pourraient vivre avec espoir si la Bible se terminait par la destruction de Jérusalem? Wow! Ça serait comme le jugement des peuples mauvais, puis là, ouch, ça finit comme ça. Mais heureusement, l'histoire, elle ne se termine pas comme ça. Même si les Chaldéens vont exterminer Juda, puis les autres nations, puis qu'eux-mêmes vont se faire exterminer après, la venue de Jésus nous permet au peuple de Dieu et ainsi à tous les peuples de vivre en relation avec lui et de ne pas avoir à passer à travers un dirigeant ou un prophète. Et la mort de Jésus, sa mort et sa résurrection, permet à chacun de vivre une relation intime avec Dieu par l'Esprit Saint. Il permet que Dieu, on puisse lui faire confiance dans les circonstances difficiles de notre vie. Que même si on ne comprend pas son plan, que même si les décisions sont absurdes parfois à nos yeux, mais Dieu utilise aussi des fois, malheureusement, des personnes méchantes, comme les Chaldéens, pour faire du mal à des personnes justes. On ne doit pas s'attendre à voir la justice sur la terre. Quand Jésus va revenir, Dieu nous promet la justice. Dieu, pour tous ceux qui auront cru en Jésus, il va habiter avec nous, il va supprimer les souffrances, il va réparer définitivement le mal. Et la justice, elle ne sera plus punitive, comme on vit, mais elle va être rétablissante. L'amour de Dieu, elle se manifeste dans la promesse de la vie éternelle pour ceux qui choisissent le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Soyons honnêtes. J'ai manqué de patience, j'ai manqué de confiance et j'ai manqué de foi dans ma vie.
Un peu comme le peuple d'Israël, j'ai tourné autour de la même montagne pendant 40 ans. Ceux qui n'ont pas 40 ans ne peuvent pas dire ça. Probablement que c'était la montagne de l'abandon que je tournais autour. J'ai fait un peu comme le peuple d'Israël. J'ai pas accepté l'injustice que Dieu mettait dans ma vie. Je me suis plainte, puis j'ai pas fait confiance. Est-ce que toi, tu tournes autour d'une montagne? C'est quoi ta montagne à toi? Dans quelle facette de ta vie tu fais semblant que tout va bien? Ben non, tout va pas bien, malheureusement. Mais c'est pas quand il y a un feu qui arrive qu'un pompier commence à s'entraîner pour éteindre des feux. Est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce qu'on s'entraîne pour être prête quand, justement, l'injustice va arriver et les situations difficiles? Réveillons-nous. Je suis consciente, en fait, je suis reconnaissante que Dieu m'a aidée dans ma vie. Ma mère me protégeait d'un père. Parce que juste quelques mois avant son décès, j'ai repris contact avec lui, puis on s'est parlé. Et j'ai vu que c'était un homme vraiment pas bon, qui avait vécu une vie vraiment difficile. Il était comme un gardeux compulsif. Il habitait dans un appartement insalubre, puis il était pris avec une bonbonne d'oxygène. Il a demandé l'aide à mourir, puis aucun de ses enfants était là. On était nous trois. Parce que, c'était pas... parce qu'on le connaissait même pas, dans le fond. Mais je lui ai parlé de Dieu, puis il m'a dit, il dit, je suis correct. Moi, je suis correct pour aller de l'autre côté. Bon. Mais au moins, j'ai pu faire ce pas-là avec lui, puis de lui parler du Seigneur. On va toujours avoir des Chaldéens autour de nous. Il va toujours avoir des gens qui vont nous décevoir, qui vont nous critiquer, qui vont nous manipuler ou nous mentir. Puis malheureusement, je vous annonce que ça va sûrement peut-être arriver encore. Mais Dieu nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous serons un jour dans son amour éternel. C'est la bonne nouvelle. En conclusion, est-ce qu'il me reste ça? En conclusion, j'aimerais revenir sur les 4 points que j'ai soulevés. Le premier, crie à ton Père lorsque tu luttes entre foi et incompréhension. N'hésitons pas à parler, à crier, à questionner Dieu avec un cœur rempli d'amour. Deuxièmement, sache que Dieu n'est pas inactif, même si tu ne comprends pas son plan. Parce que lorsque Dieu répond, c'est pas toujours clair ce qu'il nous dit. On doit se rappeler qu'en toutes circonstances, Dieu nous connaît, il connaît notre situation et il connaît aussi notre souffrance. Troisièmement, rappelle-toi que la réponse à ta prière n'est pas toujours celle que tu t'attends. Parce que puisque nous savons que Dieu nous aime, qu'il s'occupe de nous et qu'il entend nos complaintes, patientons quand sa réponse n'est pas celle que nous attendons. Ne craignons pas les difficultés. Soyons pas surprises quand ça va mal. OK? C'est pas une panne de lave-vaisselle. OK? C'est plus comme des fois, on a plus l'impression que c'est une marche randonnée qui tombe mal. Nous, on aimerait plus les croisières tout inclus. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on a. Craignons pas les difficultés. Quatrièmement, garde ta foi en Dieu même dans l'injustice. Comment on va réagir aux souffrances que Dieu va permettre dans nos vies? Est-ce qu'on va croire le mensonge du malin ou on va mettre la vérité de Dieu dans notre cœur? En toute chose, rappelons-nous qu'on est aimé et pardonné, qu'on peut crier à Dieu, qui nous écoute, qui nous entend, qui est actif et non absent, et qui répond à nos prières, et que malgré les circonstances difficiles de notre vie, on doit toujours garder la foi.